Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous aventurons dans une exploration fascinante, des signes subtils qui révèlent qu'une personne pense à vous, un concept qui occupe une place singulière et profonde dans le spectre des connexions humaines. Ce périple nous transporte au-delà de la superficie des pensées passagères, nous plongeant dans un domaine où les énergies émotionnelles et spirituelles se mêlent avec une profondeur et une intensité remarquables. Inspiré par les enseignements de Dolores Cannon, une visionnaire dans l'étude des phénomènes spirituels, nous explorons les mystères entourant la manière dont nos pensées et nos émotions transcendent les limites conventionnelles de l'espace et du temps. Contrairement aux pensées éphémères ou aux engouements temporaires, les signes que nous allons examiner ressemblent à de puissants échos de l'esprit et de l'âme de quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec vous. Imaginez une connexion qui ne se limite pas à une présence physique ou à une communication directe, mais qui se manifeste par une série d'indices subtils, mais profondément ressentis, témoignant des pensées d'une personne qui vous est destinée. Que ce soit à travers un changement soudain d'humeur, une pensée persistante ou une rencontre fortuite, chaque signe offre un aperçu des liens invisibles mais puissants qui unissent nos esprits et nos âmes. Le premier signe, un besoin inexplicable de communiquer. Dans le domaine des connexions invisibles, le premier signe que nous rencontrons est le besoin inexplicable de communiquer. Ce phénomène se manifeste par un désir intense, parfois presque irrépressible, de contacter quelqu'un. Il est intéressant de noter que cette envie surgit souvent sans qu'il y ait de déclencheur externe évident. C'est comme si un interrupteur interne se mettait en marche, vous poussant à initier un contact par un message, un appel ou même un simple geste sur les réseaux sociaux. Ce qui rend cette envie particulière, c'est sa spontanéité et son intensité, survenant à des moments où votre esprit n'est pas consciemment fixé sur la personne en question. Dolores Cannon, visionnaire dans l'étude des phénomènes spirituels, apporte un éclairage profond sur cette expérience. Elle explore le concept des liens énergétiques et des connexions télépathiques qui existent entre les individus. Selon Cannon, chaque pensée est porteuse d'une énergie capable d'atteindre et de toucher les autres, même à travers de grandes distances. Lorsque quelqu'un pense intensément à vous, ses pensées agissent comme un fil invisible, créant une attraction énergétique qui vous attire vers lui. Ce phénomène reflète la croyance ancienne en des liens invisibles mais puissants qui nous unissent, souvent au-delà de notre conscience. Pour illustrer ce phénomène avec des exemples concrets, imaginez un instant où vous ressentez soudainement le besoin de contacter un ancien amant. Bien que cette personne n'ait pas été dans vos pensées récentes, et que vous n'ayez pas eu de rencontre ou de souvenirs partagés, le désir de la contacter est irrésistible. Dans un autre cas, vous pourriez être amené à envoyer un message à une connaissance ou à un ancien partenaire sans raison apparente. Bien que cela puisse sembler déconcertant, ces expériences correspondent étroitement à la vision de Cannon sur le transfert d'énergie spirituelle. L'autre personne, peut-être à des kilomètres de vous et sans que vous le sachiez, peut penser à vous, se remémorer des moments passés ou envisager de reprendre contact. Ces pensées concentrées envoient des signaux énergétiques qui vous incitent inconsciemment à répondre, initiant ainsi une communication. Deuxième signe, entendre ou voir son nom partout. En explorant davantage les signes d'une personne qui pense à vous, nous abordons le phénomène d'entendre ou de voir fréquemment le nom de cette personne dans des contextes variés et souvent inattendus. Il s'agit d'une expérience curieuse où le nom d'une personne spécifique semble surgir de manière répétée, transformant une journée ordinaire en une série de rencontres apparemment fortuites. Cette répétition peut se manifester de plusieurs façons. Entendre son nom dans la conversation de personnes inconnues, le voir apparaître dans des lectures sans lien apparent, ou le rencontrer dans les médias et sur les plateformes numériques. Ce qui rend cette expérience intrigante, c'est son caractère aléatoire et le sentiment de surprise qu'elle procure à chaque fois que le nom apparaît. Les réflexions de Dolores Cannon sur la synchronicité offrent une perspective profonde sur cette expérience. Cannon, célèbre pour son exploration des phénomènes spirituels, avance que de telles occurrences ne relèvent pas de simples coïncidences, mais témoignent des interactions complexes entre nos pensées et la réalité. D'après elle, lorsque nous sommes profondément liés à quelqu'un, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs,
L'univers orchestre ces synchronicités sous forme de signes ou d'encouragements. Ce phénomène s'inscrit dans l'idée selon laquelle notre réalité personnelle est étroitement liée à nos pensées et aux énergies auxquelles nous sommes connectés. En interprétant ces signes selon cette perspective, nous pouvons comprendre que le fait d'entendre ou de voir le nom d'une personne partout dépasse la simple coïncidence. Cela peut refléter un lien énergétique puissant ou des schémas de pensée partagés entre vous et cette personne. Nos liens spirituels ont le pouvoir d'amplifier notre conscience et notre sensibilité à de tels événements, nous rendant ainsi plus réceptifs à ces signaux subtils et amplifiant notre perception de ces signaux dans notre vie quotidienne. De plus, ces rencontres répétées avec le nom de la personne peuvent nous rappeler les liens invisibles mais toujours présents qui nous unissent. Ils sont comme les fils de la vaste tapisserie de nos vies interconnectées, tissés par les pensées et les énergies que nous partageons. En résumé, le fait d'entendre ou de voir fréquemment le nom d'une personne indique un lien spirituel plus profond. Canon suggère que notre conscience et notre réalité sont influencées, voire façonnées, par les pensées continues d'une personne profondément liée à nous, ce qui illustre la manière profonde et mystérieuse dont nos vies s'entrelacent. Troisième signe, sentir son odeur. Le phénomène consistant à percevoir une odeur spécifique évoquant la présence d'une personne, en son absence, constitue une connexion sensorielle profonde, souvent ressentie lorsque quelqu'un pense à vous. Il ne s'agit pas simplement d'un souvenir déclenché par une odeur familière, mais plutôt comme si l'odeur créait un pont, franchissant les barrières physiques pour rapprocher son essence de vous. Cette expérience peut être à la fois surprenante et réconfortante, brouillant momentanément les frontières entre l'absence et la présence, et vous faisant sentir proche malgré la distance physique. Dolores Cannon, grâce à son travail approfondi sur les phénomènes spirituels, offre des indications précieuses sur cette expérience sensorielle. Selon elle, nos perceptions sensorielles, en particulier l'odorat, sont profondément liées à nos états spirituels et émotionnels, agissant comme des canaux pour des connexions invisibles qui nous relient à des personnes et des expériences de manière profonde. Lorsque vous percevez l'odeur d'une personne qui n'est pas physiquement présente, il peut s'agir d'une manifestation des liens émotionnels ou énergétiques forts que vous partagez avec elle. Ce parfum va au-delà d'une simple réponse neurologique. C'est un signal spirituel, une communication théorique qui transcende la compréhension conventionnelle. En explorant cette question d'un point de vue spirituel et psychologique, nous découvrons que les sens peuvent agir comme de puissants conduits pour les pensées et les émotions énergétiques. L'odorat est étroitement lié à la mémoire et aux émotions dans le cerveau humain. Lorsque vous percevez l'odeur d'une personne qui pense à vous, il peut s'agir d'une empreinte énergétique de ses pensées et de ses sentiments qui vous atteignent. Cette expérience peut être considérée comme une forme de communication non verbale et non physique, où l'odeur porte l'essence des pensées et des émotions de la personne. En résumé, la détection d'une odeur spécifique associée à une personne absente n'est pas un phénomène olfactif aléatoire. Selon les observations de Dolores Cannon, il s'agit d'une connexion sensorielle significative, profondément ancrée dans notre tissu spirituel et émotionnel. Cette odeur agit comme un pont, ramenant momentanément la présence de la personne à la vie dans votre monde sensoriel et pourrait révéler les liens profonds et invisibles que nous partageons avec les autres. Elle met en évidence comment nos états spirituels et émotionnels peuvent transcender la présence physique, nous permettant de nous sentir mystérieusement et profondément connectés. Quatrième signe, des rencontres inattendues. Dans la constellation des signes indiquant que quelqu'un pense à vous, les rencontres inattendues sont particulièrement frappantes. Il s'agit de cas où vous rencontrez quelqu'un qui vous semble intéressant, par hasard, mais où les rencontres peuvent être influencées par les pensées constantes de cette personne à votre égard. Imaginez que vous marchiez dans une rue, perdu dans vos pensées, et que vous tombiez soudain sur une personne à laquelle vous pensiez justement. Vous pouvez également vous retrouver dans une situation imprévue, comme un café ou une librairie, et rencontrer une personne à laquelle vous pensiez. Ces rencontres surprises nous amènent souvent à nous interroger sur les chances d'un tel événement.
L'ouvrage de Dolores Cannon, Exploration of Synchronicity, met en lumière ces rencontres apparemment aléatoires. Il montre que la synchronicité n'est pas une simple coïncidence, mais un alignement significatif d'événements influencés par nos pensées et nos énergies. Dans le contexte de ces rencontres surprenantes, la synchronicité suggère que, lorsque quelqu'un pense intensément à vous, cela déclenche une série d'événements qui conduisent à ce que vos chemins se croisent. Il ne s'agit pas de rencontres fortuites, mais de moments orchestrés dans le temps, reflétant le lien profond et la communication énergétique invisible entre les individus. De plus, nous constatons que nos états mentaux et émotionnels peuvent se manifester dans notre réalité physique. Par exemple, un grand nombre d'anecdotes et d'expériences personnelles attestent que plusieurs individus ont éprouvé une forte intuition ou une prémonition de rencontrer quelqu'un et où, de manière tout à fait inattendue, cette rencontre s'est réalisée. Ces récits font écho à l'idée de Cannon selon laquelle nos pensées possèdent une puissance étendue, capable d'influencer le tissu même de notre réalité. Une expérience courante consiste à penser à un vieil ami ou à une connaissance que l'on n'a pas vue depuis des années, puis à le rencontrer par hasard dans un endroit totalement inattendu. Selon Cannon, cela ne relève pas simplement de la sérendipité, mais plutôt d'une manifestation de l'énergie émise par nos pensées. On a l'impression que l'univers conspire pour nous réunir, en alignant les circonstances d'une manière qui semble presque magique. 5e signe. Des pensées obsessionnelles à leur sujet. Pour comprendre les signes indiquant que quelqu'un pense à vous, l'un des plus convaincants est l'apparition de pensées obsessionnelles à son sujet. Ce phénomène implique que vous vous trouvez subitement absorbé par des pensées sur cette personne, fréquemment, constamment et intensément, sans qu'il n'y ait de facteur déclencheur clair. Ces pensées peuvent envahir l'esprit à des moments étranges, pendant le travail, les loisirs ou même dans les moments de solitude. Ce qui est déconcertant, c'est l'intensité et la persistance de ces pensées, qui vous amènent à vous interroger sur leur origine et leur signification. Les réflexions de Dolores Cannon sur la nature des projections énergétiques permettent de mieux comprendre cette expérience. Selon Cannon, nos pensées ne sont pas toujours des îles solitaires, Elles peuvent être influencées et façonnées par les projections énergétiques des autres. Lorsque quelqu'un pense intensément à vous, ces pensées, enveloppées de leur charge émotionnelle et énergétique, peuvent se projeter vers vous et s'entrelacer avec vos propres schémas de pensée. Cette fusion des énergies peut conduire à une situation où vous vous retrouvez à penser de manière obsessionnelle à quelqu'un, alimenté non seulement par vos propres sentiments ou souvenirs, mais aussi par l'énergie qu'il dirige vers vous. Distinguer les pensées d'origine intérieure de celles influencées par l'extérieur est un aspect subtil, mais crucial, de la compréhension de ce signe. Cannon propose plusieurs façons de discerner la source de ces pensées. L'une d'elles consiste à analyser le contexte et le contenu émotionnel des pensées. Si les pensées concernant quelqu'un sont inhabituellement persistantes, ou accompagnées d'émotions qui semblent disproportionnées ou inexpliquées par rapport au contexte actuel, elles peuvent être influencées par des projections énergétiques externes. Une autre méthode fait appel à l'introspection et à la pleine conscience. En devenant plus conscient de vos schémas de pensée et de vos réactions émotionnelles, vous pouvez commencer à identifier des anomalies dans votre façon de penser. Les moments où les pensées concernant une personne se manifestent, avec une force ou une fréquence inhabituelle, peuvent être le signe d'une influence extérieure. De plus, Cannon suggère que le fait de prêter attention aux synchronicités ou aux coïncidences liées à ces pensées peut fournir des indices. Par exemple, si vous pensez de manière obsessionnelle à quelqu'un et que vous rencontrez ensuite des rappels inattendus de cette personne, ou que vous vivez des événements synchrones, cela pourrait indiquer que vos pensées sont influencées par les pensées qu'elle a à votre égard. 6e signe, rêvez de cette personne. L'un des signes les plus énigmatiques que quelqu'un pense à vous se manifeste dans le domaine des rêves. Lorsque vous faites des rêves récurrents à propos d'une personne en particulier, il peut s'agir d'une indication subtile de ses pensées et de ses émotions à votre égard. Les rêves, qui sont souvent le reflet de notre subconscient, peuvent servir de toile
où les pensées et les sentiments des autres se mêlent à notre propre monde intérieur. Les travaux de Dolores Cannon sur l'analyse des rêves et la communication subconsciente offrent de précieuses indications sur ce phénomène. Les rêves ne se limitent pas à de simples activations neuronales aléatoires du cerveau. Ils peuvent constituer des messages profonds du subconscient. Selon Dolores Cannon, lorsque quelqu'un pense intensément à vous, ses pensées et ses émotions peuvent voyager au-delà du domaine conscient et fusionner avec votre subconscient, se manifestant sous forme de rêves à votre sujet. Ces rêves peuvent être vivaces et intenses, ou abstraits et symboliques, mais le point commun est la présence de cette personne dans des scénarios pouvant revêtir une signification particulière pour votre lien avec elle. Tenir un journal des rêves peut être un moyen efficace d'explorer davantage ces signes. En consignant vos rêves, en particulier ceux impliquant la personne en question, vous pouvez commencer à remarquer des schémas et des thèmes récurrents. Cette pratique s'accorde avec l'importance que Cannon accorde aux rêves dans la compréhension de nos liens spirituels les plus profonds. En notant régulièrement vos rêves et en y réfléchissant, vous devenez plus attentif aux messages subtils et à la compréhension qu'ils peuvent offrir. L'enseignement de Cannon suggère que notre subconscient n'est pas une entité isolée, mais qu'il est relié à une conscience collective plus vaste. Les rêves concernant quelqu'un pourraient donc être plus que de simples reflets de vos propres pensées et sentiments. En ce qui concerne les émotions, elles pourraient être influencées par les empreintes énergétiques et émotionnelles de cette personne. Par exemple, si cette personne pense à vous avec amour, désir ou toute autre émotion forte, ces sentiments peuvent imprégner votre subconscient et émerger dans votre rêve. Septième signe, un changement soudain d'énergie. Un signe souvent négligé mais significatif qu'on pense à vous est un changement soudain et inexpliqué de votre niveau d'énergie. Cela peut se manifester par une amélioration attendue de votre humeur et de votre esprit, ou à l'inverse, par une chute soudaine de votre énergie, vous laissant inexplicablement vidé ou mélancolique. Ces changements d'énergie ne sont pas des fluctuations aléatoires. Ils peuvent être des réponses aux pensées et aux états émotionnels de quelqu'un d'autre qui pense à vous. Les enseignements de Dolores Cannon sur l'empathie et la sensibilité énergétique permettent de mieux comprendre ce phénomène. Selon Cannon, nous sommes tous énergétiquement interconnectés. Faisons partie d'un vaste réseau invisible d'énergie émotionnelle et spirituelle. Cette interconnexion signifie que les états émotionnels et énergétiques d'une personne peuvent résonner et affecter une autre personne, même à distance. Lorsque quelqu'un pense à vous avec des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, cette énergie peut vous être transmise et se manifester par un changement notable de votre propre état énergétique. Le concept d'empathie joue un rôle crucial dans cet échange énergétique. Dans ce contexte, l'empathie se réfère à la capacité de capter et d'expérimenter les émotions et les énergies des autres. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles et plus à l'écoute de ces fluctuations énergétiques subtiles. Une soudaine poussée d'énergie positive peut être un signe particulièrement révélateur. Par exemple, vous pouvez soudainement ressentir une vague de bonheur, de motivation ou un sentiment de bien-être sans cause extérieure évidente. Cela peut indiquer que quelqu'un pense à vous avec des intentions ou des sentiments positifs. De telles expériences correspondent au concept de transfert d'énergie, selon lequel les pensées et les émotions ne sont pas contenues dans l'esprit d'une personne, mais peuvent être projetées vers l'extérieur et influencer les autres. À la fin de notre exploration, des signes indiquant que quelqu'un pense à vous, il est clair que le domaine des connexions et des pensées humaines est aussi mystérieux que profond. Les signes dont nous avons parlé sont plus que de simples indicateurs. Ils nous rappellent les liens invisibles que nous partageons avec les autres. Ils nous incitent à regarder au-delà de l'évidence, à nous intéresser aux aspects plus subtils de nos interactions et de nos sentiments. En reconnaissant ces signes, nous devenons plus conscients des liens profonds qui existent entre nous, des liens qui transcendent la présence physique et la communication conventionnelle. Au fur et à mesure que nous avançons, faisons en sorte que cette exploration soit le catalyseur d'une prise de conscience accrue du monde qui nous entoure et de celui qui est en nous, qu'elle nous incite à être plus attentifs à nos pensées et à l'énergie que nous projetons, en comprenant qu'elles ont le potentiel de toucher la vie d'autrui de manière significative.